Des fois, tu peux semer des semences, tu fais du bien et tu ne moissonnes pas parce que tu as arrêté de faire le bien. Tu as arrêté de prendre soin. Du coup, tu ne moissonnes pas parce que tu n'es pas arrivé jusqu'au temps convenable. Là, laisse-moi Galates 6, verset 9. Pour pouvoir récolter, il faut aller jusqu'au temps convenable. Si tu ne vas pas jusqu'au temps convenable, tu vois, tu ne peux pas. Il dit, vous ne vous lassez pas de faire le bien car vous moissonnerez. Il n'a pas dit vous moissonnerez tôt ou tard. Il a dit vous moissonnerez au temps convenable à une seule condition, si je ne me relâche pas. Si Joseph avait dit j'ai fait le bien, j'attends la moisson, et qu'arrivé en prison, il avait arrêté de faire le bien qu'il a fait chez Potiphar, il ne l'aurait jamais récolté. Il y a des biens que tu as faits, il y a des semences que tu as faites, tu as commencé dans l'entreprise, tu étais diligent, tu étais excellent, tu donnais le meilleur de toi-même, puis on a commencé à te persécuter, on a commencé à te harceler, tu as dit moi j'arrête. Le bien que tu as fait là, tu ne vas pas le moissonner. Tu vas moissonner si tu ne te relâches pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. S'il y a deux passages que je viens de donner, Hébreux 6 plus Galates 6 verset 9. Si tu ne te relâches pas, que tu vas moissonner. Est-ce que tu me suis? Tu vois? Et parce qu'il ne s'est pas relâché, qu'il a continué d'être quelqu'un qui fait le bien, continuer de servir les autres, de décharger, de prendre soin, de solutionner les problèmes des autres, les problèmes des plus grands, mais les problèmes aussi des plus petits. Parce qu'il a continué avec ce cœur. Il y a eu un jour, dis avec moi, il y a eu un jour. Il y a eu un jour qu'on appelle le temps convenable. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la récolte. C'est là qu'en fait tu récoltes les intérêts composés des intérêts composés. Et là tu te dis, my God, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas voir les bénédictions viennent de gauche, ça vient de droite, ça vient de devant, ça vient de derrière. Opportunités immobilières, financières, professionnelles, élévation dans le ministère, dans tout. Ça, c'est comme si ça fuse. Tu dis, c'est là que tu arrives au stade. Regarde, c'est là que tu arrives au stade où la bénédiction te poursuit. Parce qu'il a dit, il leur donnera à la bénédiction de te poursuivre. C'est pas toi qui vas poursuivre la bénédiction, c'est la bénédiction qui va te poursuivre. Parce que tu ne t'es pas lassé d'être discipliné, tu ne t'es pas lassé de faire le bien, tu ne t'es pas lassé de te former, tu ne t'es pas lassé de servir les autres, de semer des bonnes semences, de semer l'honneur au Père, de semer le pardon, de semer l'amour, de semer la joie, d'être tout le temps celui qui sème la réconciliation, qui sème la paix. Tu te dis pas non, moi la dernière fois j'ai fait ça et puis ça m'est retourné dessus, donc je fais plus. Non, tu vois, tu te lasses trop vite. Je déclare et je décrète que cette attitude, cette tendance à se relâcher, le relâchement te quitte au nom de Jésus. Tu deviens quelqu'un de persévérant, tu deviens quelqu'un de constant, tu deviens quelqu'un qui reste stable, qui reste ferme, qui ne change pas, qui continue de faire le bien et tu vas moissonner au temps convenable si tu ne te relâches pas. Dis avec moi un bon amen. Amalo satakaya rebo